Voici, votre article est maintenant séparé en deux. Nous allons voir comment y intégrer des images. Tout d'abord, le teaser. Le teaser, c'est assez strict. La première image doit être à gauche et doit avoir absolument une largeur de 100 pixels. Vous allez sur cette icône, vous cliquez dessus, ça va ouvrir une première fenêtre. Vous ne vous occupez de pratiquement rien à ce stade, vous cliquez sur Explorer le serveur. Explorer le serveur est le serveur est l'ordinateur qui héberge le site et les images. En l'occurrence, la première fois, votre seconde fenêtre va s'ouvrir sur Images. C'est un peu long. Il faudra attendre que toutes les images déroulent. Quand je dis toutes les images, en fait, il y a à peu près 70% qui s'affichent de façon un peu aléatoire. Il faudra aller au bout et voir si dans les 5 dernières, il y en a 2 ou 3 d'affichés. Sinon, le système plante. Si jamais il plantait, vous placez votre curseur après la phrase ici, en haut, et vous faites retour chariot, ce qui fera redémarrer le système. Maintenant, je veux introduire une image par exemple dans une entreprise, d'une entreprise. Je ne vais pas cliquer sur entreprise, pour la même raison que tout à l'heure, ça m'afficherait toutes les images, mais sur le plus. Ça va ouvrir tous les répertoires de façon assez rapide comme vous le voyez. Et je vais aller piocher chez Michelin. Les images se chargent. Il vous faudra choisir une image qui est le suffixe 100. Pourquoi? Ça indique que l'image a 100 pixels de large. Vous cliquez droit. Dans le menu qui s'affiche, vous cliquez sur Choisir. Une parenthèse, si l'image n'avait pas 100, il faudrait à ce moment-là vous servir sur votre ordinateur d'un logiciel d'image du style GIMP qui donne 100 pixels de largeur à l'image. Mais ceci est une autre histoire. Vous voyez que dans la première fenêtre qui s'était ouverte, s'affiche maintenant l'image avec un texte bidon qui a juste pour but de vous faire voir comment ça va s'afficher. Il vous confirme que la largeur est de 100. Vous allez ici donner de l'espace entre le texte et l'image, horizontalement, puis verticalement avec 4 pixels. Là encore, j'insiste, 100, 4 et 4. Cette première image va être calée sur la gauche, d'une part, et d'autre part, je souhaite pouvoir afficher du texte plus haut. Pour ce faire, je vais dans Alignement et je fais gauche. Vous voyez que le texte est remonté. Et si je fais OK, l'image est bien calée à gauche. Je pourrai ensuite afficher mon texte. Maintenant, j'ai pioché cet article dans un média, par exemple Le Figaro. Je refais le même principe pour aller chercher une image, puisque les images des médias sont aussi normalement affichées, sinon il faudra les créer, et là encore c'est notre histoire. Donc, encore une fois, vous allez aller chercher Média en cliquant sur le plus. Cherchez Le Figaro, une petite parenthèse, il peut y avoir, regardez le aussi, un tiret underscore ou un tiret de la touche 6. Il faut mieux choisir ce chapitre-là pour différentes raisons techniques. Donc, en l'occurrence, il n'y a que celui-ci pour Le Figaro, les images vont s'afficher. Et ici, il faut choisir une image qui a un suffixe de 80. Vous cliquez droit, vous cliquez ensuite sur Choisir, l'image s'affiche, elle est bien large de 80 ici, comme l'indique le suffixe. Vous mettez 4 et 4 d'espacement tant horizontal que vertical, et là en revanche, vous allez caler cette image à droite. Voilà, vous voyez apparaître ici et ici. Pour le corps d'article, c'est un peu plus simple, dans la mesure vous pouvez appeler une image de la même façon, je vais vous éviter une démonstration, et aller jusqu'à 580 pixels de largeur. C'est la taille maximum pour la configuration du site. Mais vous verrez que 580, c'est souvent trop large et trop lourd par rapport au texte. À vous de l'adapter et de faire une belle mise en page. Merci, au revoir, à la prochaine édition pour le texte.